bloc présidentiel a l'impression d'être dans un jeu télévisé, c'est du 50-50. Oui, on voit bien que Michel Barnier, en fait, provoque des réactions qui sont plutôt soit neutres, soit plutôt indifférentes. C'est-à-dire que d'un côté positif, c'est-à-dire qu'il a une liberté d'action, et en même temps, on ne pouvait pas engendrer des manifestations contre lui. Par exemple, la manifestation de la semaine dernière, finalement, on n'a pas mobilisé beaucoup de monde, contrairement aux attentes et aux discours qui ont été tenus, notamment par le Nouveau Front Populaire, qui parlait de déni démocratique, qui parlait du fait qu'Emmanuel Macron n'avait pas respecté le résultat des urnes et que Michel Barnier n'avait aucune légitimité politique. On voit bien que la période JO est passée par là, que 60 jours d'attente avant le nouveau choix d'un Premier ministre sont également passés par là, et que Michel Barnier bénéficie finalement d'un soulagement d'une partie de l'électorat de droite et du centre qui lui dit finalement, il vaut mieux que ce soit lui plutôt que quelqu'un d'autre, et donc on va le laisser gouverner. Quand vous regardez son enquête d'opinion, 34% qui le soutiennent, en fait c'est très simple, c'est ceux qui votent Renaissance et ceux qui votent les Républicains. 35% qui sont contre, c'est principalement le NFP qui est contre. Et finalement, le Rassemblement national, 33%, c'est quelqu'un qui est à peu près indifférent. C'est pas exactement ça, mais pour donner à peu près les grands On blocs. est dans un équilibre assez classique. Assez classique, oui. Juste qu'il n'a pas la légitimité d'une élection. En fait, personne n'a de légitimité de l'élection parce que personne n'a gagné le résultat. C'est-à-dire que le NFP est certes arrivé en tête, mais malheureusement pour eux, ils ont un 2/3 des représentants de l'Assemblée nationale qui voteraient contre eux automatiquement une motion de censure. Et de la même manière, en fait, Michel Barnier, le plus petit des dénominateurs communs, c'est le seul capable aujourd'hui de disposer de la majorité la plus importante dans l'hypothèse où LR rentre, parce qu'avec Renaissance, les Républicains et peut-être Lyot, ça fait quand même 240 députés, et 240 est quand même supérieur à 193, et de bénéficier d'une indifférence ou d'une abstention positive du Rassemblement national qui peut lui permettre, de gouverner, de tenir dans le temps, et deux, peut-être éventuellement faire passer le budget. Je rejoins également ce qui a été dit. En fait, Michel Barnier a une ligne politique qui est extrêmement floue. Il dit, on va s'occuper d'immigration, mais comment? Les gens ne savent pas encore. On va essayer de rétablir les comptes de déficit public, mais est-ce que ça va être à travers une hausse d'impôts, une baisse des dépenses publiques, ou finalement il va reporter ça sur pour le Rassemblement? La troisième option sera plutôt l'une des deux premières, mais en tout cas il va se privilégier dessus, sur la sécurité, quelle est sa ligne politique, etc. Et en fait, aujourd'hui on se concentre davantage sur le casting, parce qu'en fonction du casting, on aura une tendance. C'est pas la même chose si on a Laurent Wauquiez à l'intérieur que si on a Ségolène Royal, de la même manière. Et en fait, Michel Barnier doit, je pense, sa tactique essentielle, ça va être, de rester neutre pour calmer les oppositions, dans la mesure où il est peu probable qu'il soit candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc le NFP et le Rassemblement national peuvent le laisser passer quelques semaines et quelques mois, le temps de faire passer le budget. Et deux, la question essentielle, c'est est-ce qu'il arrivera à avoir des ministres de gauche? Parce que sinon, ça ressemblera à un gouvernement UMP ou un gouvernement d'union nationale. On verra son discours de politique générale.